Maintenant, on va parler des liens et des boutons en HTML. Donc, on se fait un dossier 6 qu'on va appeler liens et boutons, comme ceci. À l'intérieur, un index. Hop, nickel. On s'ouvre notre doctype. Clic droit Open with Live Server pour qu'on se l'ouvre en local. Hein. Tac, on met la langue en française. Et ici, hop, on se met HTML. Parfait. Et comment je crée du coup des liens? Donc là, je vais mettre un petit commentaire. Les liens, eh ben, j'utilise la balise A. A va avoir du coup un attribut, l'attribut href. À l'intérieur de cet attribut, on attend un URL de destination ou un chemin d'accès. Ici, on va commencer par un URL. Donc, je vais mettre par exemple Google. Hop, hop et hop, comme ceci. À l'intérieur de mon lien, donc HTTP, pardon, hop. À l'intérieur de mon lien, ici, il va y avoir ce qu'on appelle l'encre du lien. Attention, l'encre du lien doit être explicite. On doit savoir où on va en cliquant sur le lien. Éviter les voir plus, lire la suite, etc. Il faut vraiment que ce soit explicite si vous voulez un bon référencement SEO. Donc, par exemple, ici, je vais faire accéder à Google. Hop, nickel. Donc, mon lien est bien ici. Et quand je vais cliquer, du coup, je vais bien accéder comme ça à Google. Mais vous avez vu, ça a quitté ma page. D'accord? Ça a quitté ma page. Et comment je fais si, par exemple, j'aimerais ouvrir ce lien sur un autre onglet? Eh bien, je vais rajouter un attribut qui s'appelle target égal. Et ici, je vais faire underscore blank, comme ceci. Et en fait, maintenant, quand je vais cliquer ici sur mon lien, regardez, tac, ça m'ouvre un nouvel onglet. Et ça n'a pas fermé la page dans laquelle j'étais. D'accord? Donc ça, c'est pour les liens avec un URL. Mais admettons, j'ai une autre page. Donc admettons ici, tiens, je me fais un petit fichier contact.html à l'intérieur, d'accord? Donc on peut se le mettre à l'intérieur du dossier 6. Et à l'intérieur du dossier 6 également, je vais me créer un dossier page comme ça. Ok, nickel. Ici, je vais me créer un autre fichier, portfolio.html. Hop, alors, folio. Hop, nickel. À l'intérieur de portfolio, hop, je vais m'ouvrir directement une structure, d'accord? Donc ici, on va se mettre juste un H1. Hop, et ici, on va mettre page portfolio. Hop, nickel. On peut se faire un petit lien pour le retour. On verra comment on fait juste après. Donc, retour à l'accueil. Hop, comme ceci. Nickel, ça, je vais me le copier. CTRL-C. Je vais aller sur la page contact. Je vais faire la même chose. Donc, tac. Ici, CTRL-V. Donc, je vais changer ici, hein, page contact. D'accord? Je reviens dans mon index HTML. Et comment je crée du coup une liaison entre deux pages HTML? D'accord? Comment je fais? Eh bien, j'utilise la balise A et là, je vais faire point, slash. Donc, j'accède à tous les fichiers de même niveau. Vous voyez, donc j'accède au fichier page, index, contact, car portfolio est dans mon dossier page. Ça, c'est très important de le savoir. Et ici, du coup, bah, je vais faire contact, par exemple, accéder à la page contact. Hop, nickel. Je fais un Alt / flèche du bas pour me le dupliquer. Ici, on va mettre accéder à la page portfolio. Et ici, du coup, je vais lier portfolio. Donc, je fais point slash page, dans le dossier page, portfolio. Nickel. Maintenant, je clique sur accéder à la page contact. Regardez, hop, je suis bien à la page contact. D'accord? Hop, je clique ici, accéder à la page portfolio. Tac, je suis bien sur la page portfolio. OK? Alors, hop, je vais venir maintenant au niveau de contact. Et je vais faire la même chose pour revenir à l'accueil. Je fais point slash et hop, index.html. Du coup, hop, j'accède à la page contact. Nickel, je suis à la page contact. Hop, retour à l'accueil. Hop, je suis revenu à la page d'accueil. D'accord? Mais comment ça se passe si, mon fichier se trouve à l'intérieur d'un dossier comme ça, page? Parce que si je fais point slash, bah, j'ai que portfolio. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'autres éléments de même niveau ici. D'accord? Pour revenir un dossier avant, il faut que je fasse point slash. Et là, je suis remonté comme ça d'un niveau. Et j'ai accès du coup à index contact. D'accord? Donc hop, je reviens à index. Parfait. Maintenant, je clique sur accéder à portfolio. Nickel, je suis sur ma page portfolio. Je reviens à l'accueil. Tac, hop, je suis bien revenu à l'accueil. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on gère les liens, d'accord, entre deux pages HTML ou alors avec un URL directement comme on a vu précédemment. D'accord? Hop. Ensuite, on va voir les boutons. Ici, on va se faire un petit commentaire. Les boutons, hop, nickel. Il existe deux sortes de boutons. Les boutons d'action et les boutons d'envoi des données. Un lien sert à aller d'un point A à un point B, que ce soit sur votre site ou
d'un point A sur votre site à un point B vers une page externe. Un bouton d'action sert à interagir avec l'utilisateur. Un bouton d'envoi sert à envoyer des données qui sont dans un formulaire. D'accord? Donc ici, par exemple, je me fais un bouton avec la balise button et je peux rajouter ici type égale action, comme ça. Hop. Donc, button, pardon. Hop, button. Donc ça, c'est un bouton d'action. D'accord? Donc si ici je fais bouton d'action, hop, c'est un bouton qui aura donc du coup pour but d'interagir avec notre utilisateur. Ensuite, on a les boutons de type submit. Hop, donc ils se mettent généralement dans un formulaire. Et ici, je vais faire type égale submit. Donc ça me sert à envoyer des données. Donc envoyer par exemple le message. Hop, admettons, on a un formulaire, tac, pour envoyer par exemple les données qu'il y a dans mon formulaire pour envoyer mon message. D'accord? Donc c'est ça la différence qu'il y a entre les boutons de type submit et de type button. Button sert à interagir avec notre utilisateur et submit sert à envoyer nos données. Il est possible également de faire des boutons avec des divs. D'accord? Je peux faire div ici. Je suis un bouton. Et ici, je peux rajouter par exemple type égale button. Donc admettons, j'ai une icône ici pour toggle par exemple la visibilité d'un mot de passe ou d'une classe CSS, eh ben, il faut bien ici que je mette type button pour que quand le navigateur va lire mon site, il va se dire, ah, ici, c'est un bouton d'action, même s'il n'y a pas ici la balise button. Bon, c'est une manière assez rare de faire ceci, ça se fait, mais il faut éviter de le faire car sémantiquement parlant, le bouton est beaucoup plus puissant, d'accord? Donc quand le navigateur va lire notre balise button, il va s'attendre à un bouton ici. Alors que si ici je commence à rajouter des types ou des rôles ou des attributs ARIA, qu'on verra un peu plus tard durant cette formation, là ça commence à poser problème au niveau du SEO. Donc bien respecter du coup les types button, d'accord? Button et submit, et bien sûr les encres des liens. Donc voilà pour les liens et les boutons. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.